Le cœur, organe vital situé au centre de la poitrine, est souvent considéré comme le moteur du corps humain. Sa fonction principale est de pomper le sang, assurant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments essentiels à toutes les cellules de l'organisme. Sans ce flux sanguin constant, les organes ne pourraient pas fonctionner correctement et la vie serait impossible. Le cœur, malgré sa taille relativement petite, est un muscle puissant et infatigable. Il bat en moyenne 100 000 fois par jour, propulsant environ 5 litres de sang à chaque battement. Ce flux sanguin continu permet de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et d'éliminer le dioxyde de carbone, déchet métabolique, des tissus vers les poumons pour être expiré. En plus de son rôle dans le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone, le cœur participe également à la régulation de la température corporelle et au transport des hormones et des nutriments. Il est donc essentiel de comprendre le fonctionnement de cet organe vital pour mieux appréhender son importance pour la santé et le bien-être général. Le cœur humain est composé de 4 chambres distinctes, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les oreillettes, situées dans la partie supérieure du cœur, reçoivent le sang en provenance du corps ou des poumons. L'oreillette droite reçoit le sang désoxygéné du corps, tandis que l'oreillette gauche reçoit le sang oxygéné des poumons. Les ventricules, situés dans la partie inférieure du cœur, sont responsables de l'éjection du sang hors du cœur. Le ventricule droit propulse le sang désoxygéné vers les poumons pour être réoxygéné, tandis que le ventricule gauche propulse le sang oxygéné vers le reste du corps. Des valves cardiaques, situées entre les oreillettes et les ventricules, ainsi qu'à la sortie des ventricules, garantissent un flux sanguin unidirectionnel. Ces valves s'ouvrent et se ferment en fonction des différences de pression dans les chambres cardiaques, empêchant ainsi le reflux sanguin. Le cycle cardiaque représente la séquence complète de contraction et de relaxation du muscle cardiaque, assurant ainsi la circulation sanguine. Ce cycle est composé de 2 phases principales, la systole et la diastole. La systole correspond à la phase de contraction du muscle cardiaque. Pendant la systole ventriculaire, les ventricules se contractent, éjectant le sang hors du cœur. Cette contraction augmente la pression dans les ventricules, ce qui provoque l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires, permettant au sang de s'écouler vers l'aorte et l'artère pulmonaire, respectivement. La diastole, quant à elle, correspond à la phase de relaxation du muscle cardiaque. Pendant la diastole ventriculaire, les ventricules se relâchent, se remplissant de sang en provenance des oreillettes. Cette relaxation diminue la pression dans les ventricules, ce qui provoque la fermeture des valves aortiques et pulmonaires, empêchant ainsi le retour du sang. Le système circulatoire humain est un système fermé et à double circuit, ce qui signifie que le sang circule dans 2 boucles distinctes à partir du cœur. Ces 2 circuits, la circulation pulmonaire et la circulation systémique, travaillent en synergie pour assurer l'apport en oxygène et en nutriments à tous les tissus de l'organisme. La circulation pulmonaire, également appelée petite circulation, est responsable de l'oxygénation du sang. Le sang désoxygéné provenant du corps est pompé par le ventricule droit vers les poumons via l'artère pulmonaire. Dans les poumons, le sang se débarrasse du dioxyde de carbone et se charge en oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang oxygéné retourne ensuite vers l'oreillette gauche du cœur par les veines pulmonaires. La circulation systémique, également appelée grande circulation, est responsable de la distribution du sang oxygéné et des nutriments à tous les organes et tissus du corps. Le sang oxygéné provenant des poumons est pompé par le ventricule gauche vers l'aorte, la plus grande artère du corps. L'aorte se ramifie ensuite en artères plus petites qui irriguent les différents organes et tissus. Le cœur, en tant que moteur du système circulatoire, joue un rôle primordial dans le maintien de la santé et du bien-être général. Un cœur sain et fonctionnant correctement assure un apport adéquat en oxygène et en nutriments à tous les organes et tissus, favorisant ainsi leur bon fonctionnement. Un flux sanguin optimal permet également d'éliminer efficacement les déchets métaboliques, tels que le dioxyde de carbone, des tissus, prévenant ainsi leur accumulation et leurs effets néfastes sur l'organisme. De plus, le cœur participe à la régulation de la température corporelle en ajustant le débit sanguin vers la peau. La santé cardiaque est donc intrinsèquement liée à la santé globale. Un cœur en bonne santé contribue à un système immunitaire fort, à un métabolisme énergétique efficace et à une meilleure gestion du stress. Il est donc crucial de prendre soin de son cœur tout au long de sa vie en adoptant des habitudes de vie saines. Les maladies cardiaques
constituent un groupe de pathologies affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles représentent la principale cause de décès dans le monde, soulignant l'importance de la prévention et de la prise en charge précoce de ces affections. Parmi les facteurs de risque de maladies cardiaques, on retrouve le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, le manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée. Ces facteurs de risque peuvent endommager les vaisseaux sanguins et le muscle cardiaque, augmentant ainsi le risque de développer des maladies cardiaques. La prévention des maladies cardiaques repose sur l'adoption d'un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique, le maintien d'un poids santé, l'arrêt du tabac et la limitation de la consommation d'alcool. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour préserver la santé de son cœur et prévenir les maladies cardiovasculaires. Cela implique de faire des choix éclairés au quotidien en matière d'alimentation, d'activité physique, de gestion du stress et de sommeil. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, contribue à maintenir un poids santé, à réduire le taux de cholestérol et à contrôler la pression artérielle. Il est également important de limiter la consommation de graisses saturées, de gras trans, de sel et de sucres ajoutés. La pratique régulière d'une activité physique d'intensité modérée, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, renforce le muscle cardiaque, améliore la circulation sanguine et contribue à la perte de poids. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée la plus poste des jours de la semaine. Il est important d'être attentif aux signes et symptômes pouvant indiquer un problème cardiaque. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, il est crucial de consulter un médecin sans tarder. Douleurs thoraciques, essoufflement, palpitations cardiaques, fatigue inhabituelle, évanouissement, nausées, sueur froide. La douleur thoracique est l'un des symptômes les plus courants d'une crise cardiaque. Elle peut se manifester par une douleur constrictive, une sensation d'oppression ou de brûlure dans la poitrine. L'essoufflement, quant à lui, peut être un signe d'insuffisance cardiaque, une condition dans laquelle le cœur n'est plus en mesure de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Il est important de noter que les symptômes d'une crise cardiaque peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'ils ne sont pas toujours aussi évidents. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter un médecin pour un diagnostic précis. Le cœur, organe vital et complexe, joue un rôle central dans le maintien de la vie. Comprendre son fonctionnement et les facteurs qui influencent sa santé est essentiel pour préserver son capital santé. En adoptant un mode de vie sain, en étant attentif aux signes avant-coureurs et en consultant régulièrement un professionnel de santé, il est possible de prendre soin de son cœur et de vivre une vie longue et en bonne santé. N'oubliez pas que la prévention reste le meilleur moyen de lutter contre les maladies cardiaques. En prenant soin de votre cœur, vous investissez dans votre bien-être présent et futur.